La piscine municipale de Trècheville va rouvrir en mars prochain. Après 4 ans de fermeture, elle a été rénovée par l'ONS, l'Office national des sports. Et puis nous décrypterons la bataille juridique autour du testament de Johnny Hallyday qui a légué ses biens à son épouse Laetitia. David et Laura, ses 2 premiers enfants, ont décidé de contester le testament qu'aurait laissé leur père. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous avons avec nous sur ce plateau Miss District 2018, Laura Kofi. Elle a été élue vendredi dernier. Elle vient de Yopougon. Bonsoir Laura Kofi. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait d'être la femme la plus belle des districts de Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que je suis la plus belle, mais je suis sortie du lot. Voilà. Eh bien, est-ce que vous savez nager, Laura? Oui, très bien. Moi non, mais j'aime voir les autres nager. Peut-être que vous allez m'apprendre à nager. Il n'y a pas de problème. Nous reviendrons à vous dans quelques minutes, le temps de regarder ces reportages ensemble. Plusieurs piscines ont été réhabilitées par l'État, fermées depuis 2014. La piscine de la commune de Trècheville va bientôt ouvrir. C'est le mois prochain. Elle a été rénovée par l'Office national des sports. Juliette Ouéa s'est rendue sur les lieux pour voir comment les nageurs affiliés aux différents clubs s'entraînent. Fermée pour cause de rénovation depuis 2014. Des travaux sont actuellement réalisés par l'Office national des sports pour permettre à la piscine d'État de Trècheville de bénéficier de tout le confort et modernisme en termes d'aménagement et de matériaux. Cet ouvrage est en train d'être amélioré. 10 couloirs de 2,5 mètres au lieu de 6 précédemment. Le bassin passe de 1500 mètres cubes à 2500. 2 bâtiments sont construits pour abriter l'infirmerie et le bureau administratif. Les vestiaires et espaces verts rénovés. La longueur et la largeur de cette piscine restent inchangées, 50 mètres et 25 mètres. Je suis en attente aussi, on espère tous qu'on sera invité à l'ouverture de cette piscine-là parce que bon, il faut le rappeler, la Fédération ivoirienne de natation souhaite un vrai partenariat avec l'ONS. C'est donc la course contre la montre à l'Office national des sports car cet ouvrage doit être livré en mars 2018. Mais pour l'heure, comment se débrouillent les athlètes pour s'entraîner? 27 clubs affiliés au niveau de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage et 1273 athlètes, je dirais, fichés. Moi, je me débrouille dans les piscines privées pour pouvoir toujours garder la forme, ne pas perdre la main. Je souhaite qu'on ouvre la piscine d'État pour qu'on commence les entraînements. Moi, je ne suis pas sportif de haut niveau, mais la piscine d'État de Trècheville est fermée. Moi, je ne suis pas content parce qu'on ne peut plus s'amuser. Vraiment, les piscines privées sont très chères. Ça ne nous arrange même pas. Hormis la fermeture de la piscine d'État de Trècheville, la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage rencontre d'autres difficultés. Aucun sponsor, de façon pratique, aucun sponsor. On espère bien qu'avec cette ouverture-là, et comme la piscine est suffisamment grande, que bon, certains sponsors vont aujourd'hui nous accompagner. Malgré cela, la finesse prévoit des projets pour 2018. On espère pour 2018 augmenter le rythme des compétitions avant tout, c'est-à-dire remettre les athlètes en jambes et puis bien évidemment accompagner leur participation au niveau des compétitions internationales. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, la piscine d'État de Trècheville a été construite en 1965. Cette infrastructure publique a vu émerger des sportifs de renom tels que Bernard Gueye, 7 fois champion de Côte d'Ivoire, 2 fois vice-champion d'Afrique en 1978 et 1981, malheureusement décédé en 2017. Sachez que la Côte d'Ivoire s'est inclinée devant le Ghana hier lors de la finale de la première édition de la Coupe des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B Dames. 1-0 et c'était au stade Robert Champrou. Un but de Janet Ejir inscrit à la 2e minute. Le Nigeria a décroché le bronze de la 3e place. Le Nigeria qui a battu le Mali 3-1. De l'humour et du rire à l'ancien stade de Boaké dans le centre du pays, l'équipe de l'émission humoristique a remis le couvert. Les humoristes ont, comme à l'accoutumée, démontré leur savoir-faire et c'est un public conquis qui a ri aux larmes. Pagasso Okone a immortalisé ces moments hilarants. Au nom de Dieu, s'il était portable, il mereçait 7%. Danser, c'est pas facile, hein? Ancien stade de Boaké. C'est ici que humoristes, équipe de Bonjour, émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, parrains, élus, cadres et population de Boaké se sont donné rendez-vous pour des moments de rire et de gaieté.
Sur la scène, les humoristes tiennent le public en haleine. Il y a 2 volets de piscine. Et ils ne voient pas clair, mais c'est eux qui volent piscine. Quand ils viennent, ils se mettent dans un coin. Quand ils pleurent, ça fait pudum. Quand ils sont venus, ils ont vidé la piscine, ils ne voient pas où. Ils se mettent dans le même coin. Quand il l'a plongé, ça fait bon. Et puis, nous, on prend sa bouche pour faire pudum. Comment c'est celui qui court, qui mange, qui danse, qui saute, qui grimpe, qui va. Autorités, élus, cadres et population de Bouaké n'ont pas boudé leur plaisir. Je voudrais dire merci également à la RTI qui nous gratifie chaque année de ce beau spectacle qui nous permet vraiment de nous réjouir dans la gaieté et dans la joie. Fini Bonjour 2018 à Bouaké. Qui m'a caché beaucoup pain? Qui est beaucoup pizza? Qui est beaucoup momi? L'affaire du testament de Johnny Hallyday fait couler beaucoup d'encre et de salive. 2 des enfants du chanteur David et Laura contestent en justice le testament de leur père qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Un imbroglio familial décrypté par Dangui Dangui et Anzelika Eura. Que se passe-t-il entre Laetitia Hallyday et les aînés du rocker? Le 6 décembre, Johnny Hallyday décède à 74 ans des suites d'un cancer. La star du rock français a eu 4 enfants. David, l'aîné, avec Sylvie Vartan, Laura Smet, avec Nathalie Baye et Jade et Joe, adoptés. Mariée pendant 21 ans à Laetitia, seule cette dernière hérite de tout. Le patrimoine et les droits d'artiste de Johnny exclusivement transmis à Laetitia. Un coup dur pour Laura Smet. Les avocats de la comédienne ont annoncé qu'elles allaient contester les dispositions du testament. David Hallyday, son frère, sera co-demandeur de cette procédure. Quelle fut la réaction de Laetitia Hallyday? La veuve de Johnny Hallyday répond à Laura Smet dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. Laetitia dit ne pas vouloir polémiquer par voie de presse. Elle se dit sereine et n'aura de cesse de consacrer toute son énergie à faire respecter le travail et la mémoire de son mari selon sa volonté et en conformité avec l'esprit de son œuvre inestimable. Quel rapport avaient Laetitia et les enfants? Devant le cercueil de Johnny, le 9 décembre 2017, d'un côté, Laetitia et ses filles, de l'autre, Laura et son demi-frère. Une photo de famille pas si unie. Pendant l'hommage populaire rendu à leur père, David et Laura refusent de descendre les Champs-Élysées avec Laetitia. Les dissensions surgissent au sujet de la sépulture, loin de France, et à propos de l'album posthume, dont la finition est supervisée par Laetitia. La famille recomposée vivait sur des braises. L'entente de façade n'a pas survécu au décès du patriarche. David et Laura ont toujours eu du mal à accepter l'influence exercée par Laetitia sur leur père. Que sait-on du testament original de Johnny Hallyday? Johnny Hallyday a rédigé ou fait rédiger 6 testaments entre 1997 et 2014. La version la plus récente, rédigée en anglais, est datée de juillet 2014. Signé de la main de Jean-Philippe Smet, le nom civil de Johnny Hallyday, le testament dévoilé le 15 février 2018 spécifie que Laetitia Smet, née Boudou, est l'unique exécutrice de ce testament. Il est aussi écrit noir sur blanc que le père de famille exclut ses enfants, David et Laura, de son héritage. Aucun bien matériel, comme les villas de Manès-la-Coquette ou de Saint-Barthélemy, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, pas même la pochette signée de la chanson Laura. Tout cet héritage, évalué entre 50 et 80 millions d'euros, reviendrait donc aujourd'hui à Laetitia Hallyday. Quelle chance ont-ils de récupérer une partie de l'héritage? Le rocker a donc bel et bien déshérité ses aînés avant de mourir. Si la procédure est impossible en France, elle est tout à fait admise dans le droit américain. Un riche propriétaire peut léguer ses biens et sa fortune à qui bon lui semble. Johnny ayant choisi dans ce cas-là son dernier foyer. Il va falloir passer au crible les dispositions testamentaires en fonction du droit français et anglo-saxon.
ce qui promet une sacrée bataille juridique. L'enjeu est de démontrer que la succession de Johnny ou une partie ne relève pas du droit californien mais du droit français. Le testament est rédigé en français et aurait été signé à Manès-la-Coquette et non sur le territoire américain. Les avocats de David et Laura tenteront de démontrer qu'il est contraire aux lois françaises. Ils souligneront également que Johnny ne peut être assimilé à un résident américain puisqu'il a passé la majorité de l'année en France. Il a chanté sur le territoire, a été soigné dans l'Hexagone et enterré dans un sol français. Même après sa mort, la vie privée de Johnny se décline en feuilleton. La bataille judiciaire autour du testament de Johnny Hallyday ne fait que commencer. Les deux clans seront devant le juge déjà le 25 mars. Merci Dangui Dangui. Miss District 2018 se nomme Kofi Laura. Elle est sur notre plateau. Laura Kofi a été élue vendredi au Palais de la Culture de Treichville lors de la 11e édition de Miss District. Elle a 19 ans et mesure 1m74. Nou Sangaré revient sur cet événement. Alors, la Miss District Côte d'Ivoire 2018, le numéro 26. Laura Kofi, c'est elle, la Miss District 2018. Haute de 1m74 et âgée de 19 ans, la nouvelle Miss District est étudiante. Laura Kofi a été présélectionnée dans le district d'Abidjan. Elle a été Miss Yopougon en septembre dernier. Pour décrocher la couronne tant convoitée par les 27 autres prétendantes, Laura Kofi a séduit le public et convaincu le jury par son charme, sa prestance, son assurance et ses traits de beauté indéniables. La nouvelle reine du concours Miss District est accompagnée par Vierge Lydia Conan, Carole Quadio, Blanche Brou, respectivement première, deuxième et troisième dauphine. La Miss District 2018 gagne plusieurs lots, notamment une enveloppe de 4 millions de francs CFA et un véhicule 4x4 de la part du sponsor. Le concours Miss District est un vecteur d'union et d'intégration des peuples. Miss District s'inscrit également dans la préservation de l'environnement. Voilà, c'est fait. Vous êtes Miss District 2018. Dites-nous, Laura Kofi, 2 jours après votre sacre, vos sentiments? Je dirais plutôt que je ne réalisais pas encore. Et c'est après que je me suis rendu compte que je suis, ça y est. Miss District 2018. Oui, exactement. C'était la joie. Oui, c'était la fête même à la maison avec maman, tout. Ah, là maintenant c'est passé, hein, ça va? Oui, ça va. Ok. Quelles sont les spécificités liées donc à ce concours Miss District 2018? On a pour thème la protection de l'environnement. Et le Miss District est basé sur les actions sociales, qui sont allés faire des dons dans les pouponnières, les orphelinats, agit beaucoup sur le terrain africain, ivoirien, pardon. Voilà. Africain, oui, aussi, puis on a parlé d'intégration. Voilà, intégration des peuples, exactement. Voilà, exactement. Donc, il y a eu 9 présélections, c'est ça? Oui. Et vous avez d'abord été élue Miss Yopougon. Oui, et ensuite, il y avait 27 filles, 27 filles vendredi, pour une couronne. Selon vous, qu'est-ce qui a joué en votre faveur et comment avez-vous réussi à convaincre le jury? Je dirais que c'était serré. Parce qu'il y avait 27 belles filles. Chacune de nous avait sa beauté. Il n'y avait pas une qui était plus supérieure que l'autre. Mais ce que je dirais, ce qui a joué à ma faveur, peut-être, je ne sais pas. Ça, par contre, je dirais plutôt que c'est au membre de jury de répondre à cette question. Le reportage l'a dit, votre charme, votre assurance, votre prestance. Bon, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui a convaincu le jury ça, et aussi les téléspectateurs qui ont voté pour 30% et le jury 70%. C'est ça. Ok, cette année, donc, Laura, il y a des innovations côté cadeau. Vous avez reçu un véhicule 4x4, vous avez reçu 4 millions, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et même un appartement est mis à votre disposition, en tout cas pour votre mandat. Oui, exactement. Et c'était la surprise. J'étais très, très contente. Bon, je n'ai pas fait le concours pour ça, mais ça me fait toujours plaisir de recevoir ces cadeaux des partenaires.
Ok, quelle mission s'assigne donc Laura Kofi pendant son mandat et que comptez-vous faire pour atteindre vos objectifs? Je compte suivre la mission du comité Miss District qui est d'aller sur les terrains, agir pour le peuple et faire les dons. Donc, les dons aux enfants défavorisés. Voilà, les dons aux enfants défavorisés. Les dons aux enfants défavorisés. Bien sûr. D'accord. Ok, merci Laura Kofi d'être venue sur notre plateau et surtout merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la Miss District 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.